Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur le plateau de Châlons TV pour une nouvelle émission de Parlons Châlons. Donc on va parler de Châlons et notamment de sa politique municipale et on parlera bien sûr du Grand Châlons. Donc j'ai le plaisir d'être en présence d'un élu du Grand Châlons et de Châlons de la minorité, Mourad de l'Ouest. Bonjour Mourad, qui représente bien sûr le parti Écologie, Europe Écologie Les Verts. Pas seulement. Pas seulement, qui représente un... En fait, je suis effectivement au parti Europe Écologie Les Verts. Oui. Je suis élu en tant que tel, j'ai cette étiquette, mais... de bien vivre à Châlons, c'est ça? Voilà. Je représente essentiellement le mouvement qui nous a amenés au municipal. On a fait un score très honorable, au nom de bien vivre à Châlons, en effet. Donc on a un élu de bien vivre à Châlons. Tout à fait. On a un mois assez riche au niveau politique local, puisqu'on a eu un conseil municipal le 18 mars, on en a eu un hier, le 8 avril. Entre les deux, il y a eu un conseil communautaire, donc un conseil du Grand Châlons. Alors, on va parler déjà un petit peu de Châlons. Hein. En effet. On va rester de proximité, puis après on parlera du Grand Châlons. Alors, Mourad, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux conseils municipaux, celui du mois de mars et celui du mois d'avril, où on a parlé du budget, hein. C'est quand même un conseil important. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux conseils? Eh bien, déjà, plus globalement, on retient de ces conseils, j'entrerai dans les détails après, l'attitude de Monsieur le maire, l'attitude de Gilles Platret, toujours fidèle à lui-même, à savoir une attitude hautaine, une décision personnelle, la non-concertation des élus, mais surtout de la population, et même des limites de fonctionnement vis-à-vis de la légalité. On retient aussi, finalement, encore une fois, de la part vis-à-vis de Monsieur le maire, son manque de présence sur Châlons. On sent que les régionales arrivent. On rappelle qu'il est candidat à la présidence de la région, au nom des Républicains. Rappelons qu'il est candidat, effectivement, à la région Bourgogne-Franche-Comté, au nom des Républicains. Et on le voit effectivement un peu partout sur les plateaux télé. Nationaux. Nationaux. Hein, pas régional, parce que oui, d'après ce que j'ai compris, Châlons TV ne fait pas partie. Non, ne mérite pas son attention. On n'est pas bon. Alors, on informe quand même nos téléspectateurs et le public et la municipalité que bientôt nous pourrons faire des émissions en direct. Voilà, enregistrées bien sûr, donc voir en podcast, mais aussi en direct. Donc voilà, peut-être que le maire ou ses adjoints, parce que le maire n'est jamais tout seul, il a des adjoints que nous avons invités à venir débattre, notamment son premier adjoint. Bon, voilà, on n'a pas de réponse. Bon, voilà, vient qui veut, voilà. Donc revenons au conseil municipal. Et donc voilà, pour terminer un peu sur Gilles Platret, on lui reproche quand même un certain nombre de positions qui sont, comment dire, si j'osais, je dirais qu'elles sont proches des thèses du Rassemblement national. Hein. Voilà, donc c'est pas toujours facile. En même temps, on le connaît. Ça fait depuis la suppression des repas de substitution lors de son premier mandat qu'on sait vraiment que le visage réel, il a, Monsieur le maire. Alors, à partir de là, bon, évidemment, il a aussi, vis-à-vis de l'argent public, peut-être une position assez discutable. Parce que faire des recours, sur recours, par exemple, suite à la suppression de substitution, hein, là, il y a ça, il y a l'arrêté, les arrêtés illégaux, finalement, qui sont plus récents. Mais je parlais surtout des recours juridiques qu'il fait, par exemple, lorsqu'il a fait le recours suite au repas de substitution, il avait perdu finalement au bout du compte. Mais même là, nous avons fait la proposition finalement de revenir à un menu végétarien qui est au-delà de menu substitution, au-delà d'un positionnement, je dirais, laïque, puisque c'est finalement le terme qu'il a utilisé, plutôt le prétexte qu'il a utilisé pour supprimer ce repas de substitution. Mais passons. Donc, en gros, finalement, on peut lui reprocher beaucoup de choses sur le plan démocratique, mais c'est également sur le plan éthique. Maintenant, plus en détail, hier, nous avons... Donc on parlait du budget, donc c'est important. Hein. On a parlé du budget, mais déjà, par exemple, au conseil municipal du 18 mars, nous avons
voté à plusieurs reprises, d'ailleurs pas seulement au Conseil municipal du 8 mars, des plans de relance de l'activité économique commerciale. Hier en particulier, ça a été le développement commercial et lutte contre le blanchiment et le communautarisme. Alors ça, si vous voulez, ça atteint des sommets en termes à la fois de mépris, puisqu'il n'y a eu aucune concertation pour mettre en place cette proposition, alors qu'elle est très très délicate d'une part et dangereuse aussi. Parce que le maire utilise dans ce rapport des termes comme communautariste et blanchiment. Alors l'idée, en gros, c'est aide à l'installation de commerces nouveaux, à condition... Bonne idée. Voilà, hein, là, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne idée. Mais cela dit, il y a quand même d'autres moyens que l'opposition lui a proposés depuis déjà un moment, comme la préemption de locaux, etc. Mais il a trouvé cette idée lumineuse pour en réalité, tout simplement, faire installer qui il veut. Pourquoi? Parce que déjà, à la limite, blanchiment, on sait ce que c'est bien défini par la loi, etc. Même là, c'est discutable. Mais est-ce que je reviens sur le blanchiment. Bon, le blanchiment, ça dépend de l'État. Hein, bien sûr, c'est régalien. De la police nationale et des douanes. Régalien. Donc, c'est régalien. Ça, il a rien à faire sur cette situation, je veux dire, sur ce point. Alors ensuite, à côté de ça, il rajoute aussi la lutte contre le communautarisme. Déjà, on ne sait même pas ce que c'est un fourre-tout, c'est très dangereux, ça aboutit à des situations très dangereuses vis-à-vis des individus, à de la discrimination. Et lui, il a insisté là-dessus. Et en même temps, tenez-vous bien, dans la commission qui va décider, qui sera dans la commission pour décider, il y a le maire, bien entendu. Oui, normal. Hein, et puis des associations de commerçants, on ne sait pas lesquelles, la CCI et la Chambre des métiers et artisanat. Mais qui c'est qui va juger que telle ou telle pratique de communautarisme ou pas? Donc, outre le fait que c'est dangereux, parce que légalement, c'est un mot beaucoup trop flou. Oui, c'est... Finalement, c'est quoi? Mis à part en interprétant ça comme un signe vers les électeurs du Rassemblement national, on ne voit pas trop ce que c'est. Et en plus, juridiquement, c'est vide. Il n'y a rien dans ce rapport qui puisse dire, voilà, avec tel article de loi ou tel article de loi ou tel article de loi nous permet de faire ceci. Mais non, il n'y a rien de tout ça. Et donc, évidemment, l'opposition entière, et nous-mêmes, bien vu à Châlons, s'est opposé à ce rapport. Alors, bon, idem, donc, finalement, il a proposé également une charte d'engagement aux associations. Ça c'est un peu un truc national, hein. Il me semble que c'est lancé aussi par l'État, que les associations s'engagent à respecter la laïcité, etc., les valeurs de la République. Absolument. Ça paraît quand même un peu normal. Alors maintenant, après on a parlé du budget. Alors oui, donc c'est important le budget. Alors le budget primitif, c'est très important. Donc déjà, avant le budget primitif, on a ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire. On a un débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu le 18 mars, je crois bien. Oui, au dernier conseil, avant le dernier conseil. Voilà. Il se trouve que, bon, en ce moment, on aurait dû aussi voter le compte administratif et le compte de gestion, qui sont des récapitulatifs. Le compte de gestion, c'est un récapitulatif financier fait par les services de toute l'année 2020. Écoulé. Et le compte administratif, c'est aussi, évidemment, les choix politiques ont été faits. Ça n'a pas été possible parce que, comme vous le savez, Châlons est sous le coup de la cyberattaque. Oui, qui dure depuis 3 semaines, c'est ça, il me semble. Voilà, donc là, il semblerait qu'on a encore à patienter quelques semaines avant que ça se... Donc ça veut dire qu'un peu la plupart des services municipaux et communautaires sont un peu à la traîne. Oui, sur beaucoup de choses, mais cela dit, ils font quand même un travail formidable. Donc j'en profite pour remercier tous les services techniques de la ville de Châlons et de Grand Châlons pour vraiment leur réactivité et le travail qu'ils font. C'est très important parce que le service public continue malgré ça. Et malgré aussi la crise de Covid qui n'a pas disparu. Oui, et qui n'est pas encore forcément disparu. Tout à fait. Mais on peut regretter quand même l'absence de compte administratif qui nous aurait permis de voir vraiment très précisément les dépenses qui ont été faites et sur quoi, etc. Et les orientations faites avec ces dépenses. Maintenant, le budget, après le rapport d'orientation budgétaire, nous avons voté le budget primitif hier. Oui. Hein. Alors qu'est-ce qui dégage dessus? Qu'est-ce qui est l'essentiel dans ce budget
Primitif, qu'est-ce que tu as remarqué, sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui vous choque? Donc, alors, moi, ce qui me choque ne me choque plus, au sens où c'est toujours, maintenant que je connais, c'est mon deuxième mandat dans l'opposition, c'est le deuxième mandat de M. Plattray dans la majorité. Donc vous êtes des grands amis maintenant? C'est l'on peut dire. Donc ce qui me choque encore une fois, sans me choquer vraiment parce que je le connais, c'est le fait que, finalement, l'impression de naviguer à vue. Il n'y a pas de véritable vision politique à long terme. Donc il y a effectivement, je dirais, une somme d'actions qui, prises dans un ensemble, ne montrent pas un projet cohérent et visionnaire. Or, on en a besoin. On a besoin pour Châlons, pour le Grand Châlons, mais également pour la France entière et l'Europe. Bien sûr, on n'en est pas là. Nous, on reste au niveau local. Eh bien, au niveau local, on n'a pas cette vision, on n'a pas ce projet cohérent à long terme dont on a besoin, vu les enjeux d'aujourd'hui. On connaît les enjeux climatiques. On sait que le climat a commencé à se dérégler. On ressent de plus en plus les conséquences du changement climatique. On connaît aussi une des conséquences de la dégradation de la biodiversité, qui est tout simplement la crise Covid que nous connaissons. Ça, c'est une conséquence directe, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques qui le disent. Alors, dans le budget, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des grandes actions qui vont être menées en 2000? Alors, j'allais y venir. Donc, finalement, maintenant, suite à peut-être à cette petite introduction, ça fait donc un moment déjà depuis le mandat précédent que je lui dis à titre personnel, mais également à titre des groupes où je suis, qu'il faut effectivement avoir une vision un peu plus globale compte tenu des enjeux, mais aujourd'hui on en est encore là. C'est-à-dire en fait c'est toujours une vision, ça manque un peu de vision politique globale, puisque c'est des sommes d'actions. Il y a des actions intéressantes. Par exemple, quoi, par exemple? Par exemple, il y a la végétalisation des cours d'école. C'est bien. La réhabilitation des écoles également, le verdissement ici ou là, le permis de végétaliser, toutes ces... Les pistes cyclables aussi, non? Oui, moyen. Alors j'y arrive, mais disons que nous avons dit dans notre intervention hier que nous approuvons ces actions. Mais à l'inverse, et je suis intervenu aussi là-dessus au Grand Châlons, puisque le Grand Châlons, il a aussi sa part là-dedans. Oui. La mobilité, les mobilités douces, aujourd'hui, vous faites un petit sondage, ou même un grand sondage, vous aurez toujours la même réponse. La plupart des gens ne sont pas prêts à aller faire du vélo dans les rues de Châlons, parce que c'est dangereux. Et même à l'extérieur, les voies cyclables ne sont pas régulièrement entretenues. Donc il y a un vrai problème. Nous avons voté le 30 mars dernier au Grand Châlons, au Conseil communautaire. Voilà, au Conseil communautaire des Grands Châlons, une prime pour l'achat d'un vélo électrique, à assistance électrique, mais également des vélos cargo. C'est intéressant. Sauf que sans infrastructure pour circuler en toute sécurité, de manière apaisée, avec le vélo que vous avez acheté avec la prime du Grand Châlons, eh bien le vélo, il va sortir uniquement les dimanches ensoleillés, ou il va rester au pire dans le garage. L'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que l'on puisse circuler à vélo de manière sûre et pratique aussi, parce que il faut pouvoir garer son vélo quand on va en marché, par exemple, plutôt que de garer de manière sauvage. Il faut des stationnements ou simplement de simples arceaux. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros abris équilibrés un peu partout en ville. Il faut aussi, là où il y a un partage de la route avec les vélos et les automobilistes, il faut réduire la vitesse. Et là où il y a de la place pour créer des voies dédiées, ou des bandes cyclables, il faut le faire. Et là, on le répète à M. Plattray, et aussi à M. Sébastien Martin, depuis des années. Donc il y a des choses qui se font au Grand Châlons, mais au centre-ville, ça ne bouge pas beaucoup. M. Plattray fait des projets genre celui qui fait des messageries, par exemple, mais systématiquement, c'est à l'ancienne. C'est bétonné, c'est imperméabilisé. Bon, l'un des projets qui aujourd'hui stagne, c'est le projet emblématique qu'il voulait faire, c'est le centre commercial à Place Charles de Gaulle. Oui. Bon, aujourd'hui, bon, nous espérons que
qui n'aura jamais lieu, bien sûr. Ça, c'est un exemple type de l'îlot de chaleur qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, tout ça, on me répète à M. Platrey depuis déjà des années. Bon. Est-ce que dans le budget, il y a des projets phares qui sont émergés, qui sont proposés par le maire, ou est-ce que c'est des petits projets, bon, les pistes cyclables, c'est important, mais ce n'est pas des gros projets. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des projets structurants, vraiment structurants, il n'y en a pas. À mon sens, il n'y en a pas. Et effectivement, il y a le projet du quai des messageries, c'est un gros projet. Refaire les quais, oui, ça c'est un projet structurant pour Châlons. Donc, c'est un projet dont on parle depuis tellement d'années. Hein. À la limite, oui, on pourrait dire que celui-ci est un projet structurant. Encore aurait-il fallu peut-être le faire avec les Chalonnais. Le faire, le monsieur le maire tout seul, qui décide que ça se fera de cette manière et pas d'une autre, vu que c'est d'un intérêt chalonnais et même communautaire, finalement, les quais, il est important d'avoir quand même le ressenti des individus, ce qu'ils souhaitent faire. Consulter l'opposition, pourquoi pas. Hein. Et surtout, écouter les associations qui, depuis des années, lui disent nous avons besoin de circuler, nous, c'est-à-dire la population, nous avons besoin de circuler de manière sûre à vélo, nous avons besoin aussi d'avoir moins d'îlots de chaleur, d'avoir de la fraîcheur en été, d'avoir des arbres, d'avoir de la végétalisation. Bon, aujourd'hui, M. Platrey décide, comme ça, de faire effectivement de petits morceaux. Nous, on connaît les projets quand la presse les a publiés, ou alors quand on arrive au conseil municipal. Mais en général, on ne connaît pas les projets. Alors sinon, pardonnez-moi, mais sinon, dans ce budget, on trouve effectivement ces actions-là, on trouve les actions dont je vous ai parlé pour les écoles, on trouve également d'autres actions pour le recrutement d'un peu plus de policiers municipaux et le développement de la vidéoprotection. Bon, alors je suis intervenu en disant qu'on sait aujourd'hui que la vidéoprotection est inefficace. Recruter plus de policiers municipaux... C'était prévu depuis, il avait lancé dans sa campagne. Hein. C'est bien de se préoccuper de la tranquillité des gens. Ça, moi, je suis le premier à m'en préoccuper. Sauf qu'il y a la manière de faire. La manière, il y a des moyens... Il y a des manières de faire qui sont plus efficaces. La prévention, aujourd'hui on le sait, elle est plus efficace. Évidemment, c'est plus long la prévention. La prévention, c'est pendant des années, ça dépasse le cadre d'un mandat. Mais si on veut vraiment réussir la tranquillité publique, un bon vivre ensemble, il faut passer par là. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez beau mettre toutes les caméras que vous voulez, autant de policiers que vous voulez, ça ne suffira pas. Bon, nous, à Chalon TV, on ne va pas recruter les caméras, parce qu'on en a 4. Hein, mais bon, c'est pour un autre usage. Écoutez, il y en a suffisamment à Chalon pour pouvoir récupérer quelques-unes. D'accord. Alors, au niveau de la gestion, par exemple, du Covid, parce qu'on a refait un tour, comment Bien Vivre à Chalon juge ce qu'a fait la ville par rapport au confinement, par rapport au Covid? Est-ce que vous avez une position, ou est-ce que vous trouvez que il a fait un peu comme tout le monde, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en fonction de l'évolution? On ne va pas lui jeter la pierre, c'est effectivement une situation exceptionnelle, difficile. Oui, effectivement, au début, il était un peu perdu, il faut dire, parce que soit il n'y a pas assez de masques, soit il y en a trop. Comme le gouvernement l'était, comme le gouvernement l'était. Critique, le gouvernement républicain critique le gouvernement, mais partout c'était un peu, on ne savait pas. Bien sûr, on arrive avec un Covid, bien sûr, on ferme les marchés, on les ouvre, on fait ça, donc il y a plein de... Bon, là, on ne va pas lui jeter la pierre, c'est... Bien entendu, à ce moment-là, au début en tout cas, elle a fait ce qu'il pouvait. Nous, l'opposition, Bien Vivre à Chalon notamment, lui a proposé de l'aide. Bon, il n'a pas voulu, il a estimé que ce n'est pas nécessaire. Bon, voilà, n'en parlons pas. Mais après, en revanche, il y a eu quand même des réactions qui sont un peu discutables, et même beaucoup. Par exemple, une association a écrit à M. Platrey en lui disant, voilà, il y a des gens qui meurent de faim. Ils ont peut-être un peu utilisé un terme qui n'était pas vrai, mais quand on dit... C'était un peu fort, peut-être. C'était peut-être un peu fort, mais quand même, c'était un cri d'alarme. Quand on panique, c'était un cri d'alarme. Il y avait une urgence, donc le courrier a été envoyé d'une certaine façon. Je l'ai lu, ce courrier. Il y avait
aucune agressivité, il y avait juste un cri d'alarme. Monsieur Plattret a réagi très mal, évidemment, il les a, envoyés dans les roses de manière très agressive, en disant qu'ils disaient n'importe quoi, etc. Voilà le genre de réaction qu'il ne faut surtout pas éviter pour le premier édile de la ville. Ensuite, il s'est permis aussi de flirter un peu avec les limites de la loi en utilisant finalement la vidéoprotection dans le... C'est pas le but, pas l'objectif d'aller surveiller si les gens mettent leur masque ou pas. Il en a même, s'en est même vanté dans les médias, donc évidemment ça va pas. Mais par rapport au masque, bon, moi j'ai eu beaucoup d'appels, de témoignages de gens qui disaient que dans les rues piétonnes, qui sont fréquentées, quand les commerces étaient ouverts, bon, un peu moins quand c'est fermé, ils disaient, bon, il y a beaucoup de gens qui ont les masques sous le nez, donc ça ne sert à rien, et il y a un certain nombre limité de gens qui n'ont le masque sous le menton, puis il y a des gens qui n'ont pas de masque. Bon, la loi, c'est la loi, ce sont des zones avec masque, donc les gens nous demandaient, mais comment ça se fait-il que la police nationale ou la police municipale déjà ne disent pas aux gens, c'est pas comme ça, puis après à un moment donné, il faut verbaliser. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce fait-là? Je ne sais pas, la loi c'est la loi, effectivement, mais je ne sais pas ce que monsieur... il ne s'est rien passé, parce que les gens me disent qu'ils ont du mal à se promener parce qu'ils ont peur. Non, mais je sais, j'ai eu moi-même... Toi aussi? J'ai eu moi-même des témoignages à Londres sur cela. Mais... c'est au maire de faire le nécessaire. Oui, parce qu'on pourrait imaginer des policiers à pied qui circulent, puis qui disent aux gens, mettez votre masque, c'est pas compliqué. Puis après, à un moment donné, il faut verbaliser, puisque nous, Français, nous sommes longs à... Vous savez, effectivement, dans un centre-ville comme le centre chalonnais, la police municipale devrait circuler à pied. Ou en vélo. Limite à vélo. Au vélo, voilà. Donc, ils viennent parfois en voiture. Bon, je comprends qu'ils passent par les Prés Saint-Jean, ensuite ils viennent par exemple au centre-ville, je peux le comprendre. Mais la police municipale doit être proche des gens. Donc, au centre-ville, elle doit être à pied, effectivement, dire aux gens, attention, il n'y a pas besoin de verbaliser dans un premier temps. On prévient, on fait de la prévention. Ce n'est pas nécessaire. Tout à fait. Effectivement, parce qu'on peut très bien oublier de mettre son masque, ça arrive. Moi-même, ça m'est arrivé une fois, mais... Donc, Mourad confie qu'il a oublié son masque, donc 135 €. Absolument. Si j'avais été verbalisé ce jour-là, j'aurais payé mes 135 €, bien entendu. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas l'habitude de porter le masque. Donc, on peut l'oublier à ce moment-là. C'était le début de déconfinement, etc. Mais là, ça fait un an. Alors aujourd'hui, non. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de gens dans les rues piétonnes, plein étant. Alors aujourd'hui, je pense que non. Aujourd'hui, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est différent. On ne peut pas le mettre sous son nez, c'est sur le nez. C'est pas fait pour être porté sous le nez, évidemment. Maintenant, après, on a une crise. Bon, maintenant, le conseil scientifique semble dire que effectivement, c'est important de mettre son masque pour protéger autrui. Eh bien, on protège autrui. Alors, on va passer au conseil, parce que le temps tourne au conseil communautaire. Donc, c'était récemment, c'était il y a à peu près 10 jours, je crois. Alors, est-ce qu'il y a des grandes décisions qui ont été prises au niveau du Grand Chalon ou pas? Au conseil communautaire, il y a toujours de grandes décisions qui sont prises, puisque quand même, il y a la ville-centre, bien entendu, mais il y a également les communes du Grand Chalon, il y en a 131. C'est quand même la communauté d'agglomération du Grand Chalon est quand même une grosse agglomération. Une population de plus de 100 000 habitants, à 120 000. Et le Grand Chalon a un certain nombre de compétences qui sont la mobilité, le transport, des compétences environnementales, l'eau. Et là-dessus, l'économie également. La culture un peu avec l'espace des arts, par exemple. La culture, bien sûr. La piscine aussi, qui est Grand Chalon. C'est pas exhaustif, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Et là-dessus, on prend régulièrement de grandes décisions. Alors, est-ce qu'il y a des grandes décisions qui ont été prises au dernier conseil municipal? Par exemple, au dernier conseil, on a même commencé au précédent, c'est le projet de territoire. Un projet de territoire qui va quand même, qui est un projet qui est un petit peu, je dirais, une vision d'ensemble, une feuille de route pour le Grand Chalon sur plusieurs points. Sur la culture, l'économie, l'écologie, etc. Et donc le projet de territoire, ça a été d'ailleurs la feuille de route du budget primitif du Grand Chalon.
À côté, on peut aussi trouver, c'est au Grand Chalon que ça a lieu, le plan climat, air, énergie territoriale qui a déjà été voté, le plan local d'urbanisme intercommunautaire, lui a été voté il y a déjà un petit moment, le plan de protection de l'atmosphère, etc. Donc tous ces plans-là, tous ces grands projets se font au niveau des Grands Chalons. Parce que, évidemment, on ne peut pas séparer la ville-centre des villages sur cette question. Oui. Y a pas maintenant, évidemment, au dernier conseil communautaire précisément, on a voté le budget. Il me semble que c'est à celui-là qu'on a voté aussi, entre autres, oui, la prime vélo, j'en avais parlé, mais au conseil communautaire précédent, on avait parlé aussi d'un conventionnement avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté, qui est une association sur l'air, c'est ça? L'association sur l'air, sur la pollution de l'air. C'est celle qui mesure, en fait. Avant, elle s'appelait Atmosphère Bourgogne, avant la fusion avec la Franche-Comté. Et c'est l'association qui mesure finalement la qualité de l'air, qui tire le signal d'alarme lorsqu'on dépasse un pic de pollution, par exemple. Donc oui, c'était une très bonne chose. Maintenant, on rentre vraiment dans un conventionnement avec cette association, avec un fonds de roulement, avec un local à Châlons, c'est nouveau. Hein. Alors qu'avant, c'était en 2015, je dirais, il y avait rupture des discussions. Moi-même, je me suis élevé contre ça pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, ça semblerait entrer dans l'ordre, et c'est très bien finalement pour la santé publique, parce que la pollution de l'air, elle coûte très cher à la France, plus d'1 milliard d'euros par an selon un rapport du Sénat, avec plusieurs milliers de décès et de victimes. Maintenant, la pollution de l'air, aujourd'hui on est sous la crise sanitaire, et elle aggrave la contamination par le virus. Donc oui, c'était important. Alors, est-ce que, parce que le temps passe très vite, est-ce qu'il y a un dernier point dont tu veux signaler par rapport au Grand Chalon? Très rapidement. Donc il y a un conventionnement GEMAPI. GEMAPI, c'est en gros la gestion des milieux aquatiques par le Grand Chalon. Donc il y a comment dire, un conventionnement avec la communauté des communes sud-côte-chalonnaise pour gérer les milieux aquatiques. Alors, pourquoi c'est important? On peut citer par exemple les plantes invasives comme la Jussie. C'est très important de gérer ça. Et l'eau, il est important aussi qu'elle ne soit pas polluée, qu'elle soit gérée correctement. Donc ça échappe au grand public souvent, mais c'est très important. Ce sont des notions très importantes pour lesquelles le Grand Chalon a une grande importance, un grand pouvoir. Une grande importance. Alors, voilà. Donc, on va continuer un petit peu au niveau politique. Alors, je rappelle quand même à tous nos téléspectateurs que nous invitons sur notre plateau tous les composantes du conseil municipal, donc même la composante majoritaire, que nous avons invité plusieurs fois le maire de Châlons, et nous avons invité aussi le président du Grand Chalon à venir parler de leur politique, de défendre leur politique, parce que l'opposition, elle attaque, c'est son rôle. Bon, elle ne fait pas qu'attaquer, elle propose, puis parfois elle dit que c'est bien, la preuve. Bon, et que le maire de Châlons étant très occupé, on proposait que ce soit son premier adjoint, Hervé Dumaine, qui vienne. Bon, on les attend, ils sont le bienvenu. Alors, au niveau politique, c'est pas fini, puisque normalement, mais ça risque d'être reporté en septembre-octobre, il y a 2 nouvelles élections importantes, celle des départementales qui concernent bien sûr notre département, et celle des régionales qui concernent la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, est-ce que là, on va revenir non pas bien dire à Châlons parce que c'est local, on va revenir à une dimension plus ample qui est Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous allez présenter dans les 3 cantons de Châlons, Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3, et au département et au niveau régional, est-ce que vous allez présenter des listes et des candidats uniques, ou est-ce que vous allez faire des alliances? Écoutez... Ou c'est trop tôt peut-être pour le dire? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Néanmoins, là, pour la première fois, en tout cas si c'est maintenu, en juin, les électeurs vont être amenés à voter pour 2 élections le même jour. L'élection départementale et l'élection régionale. Le département, c'est le département de Saône-et-Loire. À Châlons, on est concerné par 3 cantons.
Le canton Châlons 1, qui est Châlons, anciennement Châlons Nord, à savoir les quartiers nord de Châlons comme Claire-Logis, le Pré-Saint-Jean. Les Aubépins non, pas les Aubépins. Aubépins. Les Aubépins sont un autre canton. Stade Fontaine-Loup, le Plateau Saint-Jean, et des villages comme Crissé, Fragny-la-Loyère, Sassenay, Viré, etc. Donc ça, c'est le canton de Châlons 1, avec Champforgeuil. Il y a le canton de Châlons 2, qui est Châlons-Centre, hein, et Lille, Laurent. Et Châlons 3, c'est l'ouest plutôt, Châlons 3. Ouais. Hein, c'est, voilà, donc avec Châtenois. Ouais. Saint-Rémy non, Saint-Rémy, c'est le sud. C'est le sud. Voilà. Mais ça ne fait pas. Ça s'appelle pas. Oui. On peut dire Châlons-Sud. À une époque, ça s'appelait comme ça. Mais c'est le canton de Saint-Rémy aujourd'hui. Et le canton Châlons 3, c'est les Aubépins, c'est Belleville, c'est les Charroux, c'est Châtenois. Voilà, alors, est-ce que là, vous allez présenter, est-ce que Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous allez présenter, parce que c'est par paire, hein, c'est un couple, c'est un homme et une femme, hein, c'est plus on ne va pas élire un seul candidat, on élit un couple. Est-ce que vous allez présenter dans ces 3 cantons de Châlons, le 1, le 2, le 3, est-ce que vous allez présenter des candidats Europe Écologie Les Verts, ou est-ce que vous allez faire des alliances? Encore une fois, c'est trop tôt. Encore une fois, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Mais ça avance, vous discutez. Vous en doutez, il y a effectivement des discussions. Bah oui, c'est normal. Voilà. Alors, à la différence de l'élection régionale qui, elle, c'est une élection par liste. Oui. Un peu comme les municipales. Oui. Mais l'élection départementale est très particulière. Oui. C'est-à-dire, on élit un binôme, un homme et une femme. L'idée de faire un binôme homme-femme, c'est pour... la parité, tout ça, parité, la mixité. C'est pour la parité. Maintenant, oui, les écologistes en général, Europe Écologie Les Verts en particulier, souhaitent avoir des élus dans les instances. C'est normal, c'est ça. Oui, parce qu'il y a 6 ans, vous étiez tellement éclaté au niveau des écologistes que vous avez eu combien d'élus? 0. Eh ben, on n'a pas d'élus. On n'a pas d'élus. Déjà, au conseil départemental, on n'a pas d'élus. Au niveau régional on n'a jamais eu d'élus. Au niveau régional, on a déjà eu des élus. Oui, mais au dernier moment. Fois, non, effectivement. Donc l'union fait la force quand même. Et en même temps, si vous voulez, ce n'était pas non plus une période propice aux écologistes, alors qu'aujourd'hui, ça l'est. Bon, aujourd'hui, il est trop tôt pour vous dire... S'il y aura une liste unique et recrue... pas, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude totale. On saura la semaine prochaine si les élections sont maintenues ou pas. Bon, ce qui se dit quand même dans les ministères, vu la situation la climatisation sanitaire, on a vu ce que ça a donné l'année passée au mois de mars 2010 pour les élections municipales, où il y a eu très peu de votants. Donc les maires, on peut le dire, quelle que soit leur couleur, sont élus par moins de 25% souvent des électeurs. C'est le cas à Châlons. C'est le cas à Châlons, mais c'est le cas ailleurs. Voilà. Et on peut considérer que être élu par 22-23% de la population, c'est pas démocratiquement... mais c'est comme ça, c'est la loi. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que le Covid a découragé des électeurs. Déjà, on est dans une période où les gens ne votent pas. Si en plus, c'est comme une course d'obstacles. Si on ajoute des obstacles, évidemment, il y a de moins en moins de personnes à l'arrivée. D'autant plus que les départementales et les régionales sont traditionnellement des élections où il y a beaucoup d'abstention. Oui, en plus. Hein. Alors, si on rajoute ça, effectivement... moi, j'encourage les électeurs et les électrices à aller voter. Effectivement, pour l'élection départementale. Si elle a lieu en juin, sinon ce sera plus ou en tard. septembre. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, évidemment. Aujourd'hui, ceux qui sont en politique, en tout cas chez les écologistes, même chez les partenaires, sont tous des gens intelligents. Nous savons où se trouve notre intérêt. Et maintenant, après... aujourd'hui, pour les écologistes, disons depuis déjà quelques temps, un autre plus grand, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Vous avez plus d'électeurs. Nous sommes contents de voir finalement qu'il y a plus d'électeurs qui se saisissent de l'écologie, grâce aux jeunes notamment, grâce aux jeunes, aux marches climat, aux jeunes qui souhaitent voir les choses changer. Et c'est très important. On a aussi... la commission citoyenne
qui a proposé 150 mesures. 150 mesures. 150 mesures, donc 42 ont été retenues, voire amendées. Donc, voilà, j'ai un regret, évidemment, Oui, c'est de voir le président Macron dire oui, il n'y a pas de problème, vous nous donnez des propositions. On les fait, et au bout du compte, ah ben non, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas. Donc finalement, quelque part, sur le plan démocratique, ça ne va pas du tout. Sur le plan écologique et urgence, donc ça ne va pas non plus. Voilà, donc M. Macron a tout faux sur cette question. Voilà, donc on va en rester sur cette note par rapport au président Macron. Pour les cantonales de Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3, les départementales, oui c'est vrai que les départementales de Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3, nous inviterons tous les couples de candidats à venir présenter, entre guillemets, leur programme. Viendront ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Je rappelle que nous invitons tout le monde. Nous avons fait pour les européennes, nous avons fait pour les municipales. Après, il vient qui veut. On n'est pas, j'allais dire une bêtise, on est une petite télévision, mais on est local, on connaît les gens, on les fréquente. Mourad, on le connaît, le maire, on le connaît. Voilà, on n'est pas CNews, on n'est pas BFM, qui connaissent rien, qui parlent de grandes décisions. Nous, on connaît le local, on est dedans, on vit dedans, et on connaît les gens avec qui on vit, et on connaît les souffrances des habitants de Châlons, du Grand Châlons. Donc, tous les candidats seront invités, viendront ceux qui veulent, et je rappelle bien sûr nos invitations par rapport aux élus du conseil municipal de Châlons, à toutes les 4 composantes, vous êtes 4 dans l'opposition et une dans la majorité aux 5 composantes du conseil municipal. Le maire peut venir s'expliquer sur sa politique et contredire ce que vient de dire Mourad, bien vivre à Châlons. Merci à vous pour une prochaine émission. Parlons Châlons, où on essaie de parler de Châlons et évidemment, parce que tout est lié, du Grand Châlons. Merci à vous.